Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray concernant le réalisateur américain Stuart Gordon. Alors, ce réalisateur est né un 11 août 1947 à Chicago et il est mort il y a quelques années en Californie un 24 mars 2020. Il est connu pour ses films d'horreur et de science-fiction, dont Reanimator de 1985 et Des Portes de l'au-delà de 1986, tous les deux inspirés de l'œuvre de Lovecraft. Alors, il a souvent collaboré avec Brian Yuzna. Donc, cet artiste a commencé d'abord dans le théâtre en créant des troupes avec son épouse et en produisant aussi des spectacles dont certains ont fait scandale, où même le public pouvait être choqué, tapé, enfin voilà, ça a l'air incroyable. Voilà, des spectacles qui finissaient mal souvent, vu donc ce qui arrivait au public. Alors concernant ce réalisateur, j'ai un film dans ma collection précédemment. Il s'agit du film Stuck, Instinct de survie, donc qui est sorti le 1er août 2007 en Allemagne à la Fantasy Film Fest et un 23 janvier 2008 en France au Film Fantastique de Gérard May. Donc j'ai ce film en Blu-ray, donc c'est du genre thriller et c'est inspiré d'une histoire vraie, celle du meurtre de Gregory Glenn Biggs en octobre 2001, où une femme l'avait percuté avec son auto, et donc il était encastré dans la voiture et elle l'a laissé mourir dans son garage pendant plusieurs jours avant de cacher le corps quelque part. Voilà. Donc c'est un film qui est adapté à partir de cette histoire. Donc ça, je l'ai pas encore regardé, donc c'est un thriller. Je suppose qu'il y a un peu de gore, mais c'est pas que ça, quoi. Donc voilà, j'avais juste ce film dans la collection. Et grâce à Discount Game, j'ai pu me procurer pour 6,40€ le film Dolls. Donc dans ce format Blu-ray, mais dans un boîtier de taille DVD. Donc je vais vous parler un peu du film. Il est sorti en France a priori un 29 avril 1987 et aux États-Unis un 22 mai 1987. Donc celui-là est vraiment du genre horreur, épouvante. Le scénario il a été écrit par Ed Naha, qui a aussi écrit le scénario d'un film qui a eu beaucoup de succès, hein, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses en 1989. Et après un autre scénario, c'est celui de Chud, donc Cannibale humanoïde, usurpateur et dévastateur 2 en 1989. Donc voilà, il n'a pas fait grand chose d'autre d'intéressant ce scénariste. Donc on va regarder un peu ce Blu-ray. Donc ici sur la jaquette, donc on voit qu'on a une poupée qui se tire les yeux. Alors en fait le film au départ, il devait présenter une histoire avec une seule poupée maléfique, mais finalement c'est une armée de poupées qui a été créée afin vraiment de surprendre le spectateur. Donc c'est pour ça que le film il s'appelle Dolls, les poupées, hein, au pluriel. En termes de casting, donc comme on le voit ici, on a Caroline Purdy Gordon qui participe au film et c'est l'épouse du réalisateur. Donc elle interprète la belle-mère à Rosemary Bauer, donc c'est une femme aigrie qui martyrise sa belle-fille du coup, Judy Bauer. Et cette actrice donc elle a beaucoup travaillé du coup avec son mari et on a pu la voir dans From Beyond et Reanimator. Le mari de cette femme, il est interprété par Ian Patrick Williams, donc il interprète David Bauer. C'est aussi le père d'une petite fille hein, qui les accompagne dans le film qui s'appelle Judy Bauer. Et donc cet acteur, on l'a vu dans Reanimator, hein, le Ian Patrick Williams. Donc la petite fille, c'est Carrie Loren qui l'interprète. Elle a joué dans Poltergeist 2 et elle a abandonné le cinéma juste après le film Dolls pour faire des études plus intéressantes que le cinéma. Donc le film, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire donc de trois personnes, donc le couple plus leur enfant là, qui doivent s'abriter dans une maison dont les autres sont deux vieux personnages vraiment bizarres. Donc le premier c'est Guy Rolfe qui interprète Gabriel Hartwig, donc c'est un fabricant de jouets en bois et divers autres matériaux. Et on a pu voir ce vieil acteur dans les films Puppet Master 3, 4, 5 et encore une autre suite après. Sa femme c'est Hilary Mason qui l'interprète, donc sa femme c'est Hilary Hartwig dans le film, donc la femme de Gabriel. Et il y aura d'autres personnages qui vont arriver après dans cette maison. Il va se passer des choses
incroyable, comme vous le voyez sur le titre de l'affiche, hein. Elle marche, elle parle, elle tue. Donc moi je connais ce film juste par l'extrait que les Inconnus avaient passé dans leur émission La télé des Inconnus il y a fort longtemps, dans les années 90 je pense. Donc à l'époque j'étais jeune et vraiment ça me foutait la frousse de voir les poupées qui s'attaquaient à quelqu'un dans le film. C'était vraiment, ça avait l'air gore, ça avait l'air bien réalisé, ça faisait bien peur. Et j'ai toujours pas vu le film, vous voyez le film est neuf. On va déballer cette édition et après je reparlerai du film. Alors c'est parti, on va déblister ça. Alors c'est dommage que ça soit un format DVD, hein. Je sais pas pourquoi ils font ça. Hop. On va regarder plus de détails après. Alors, bon, c'est un bon plastique bien dur. Hop. Donc vous voyez, c'est bien emballé. Mais une fois qu'on aura déballé ça, on sera tranquille. Boum. C'est parti. Voilà, c'est déblisté. Alors, on va regarder si le fourreau contient les mêmes informations que la jaquette. Donc c'est bon. On va rester sur la marée. Donc à l'avant, nous voyons donc qu'il y avait la croche donc, que je vous ai lu tout à l'heure et le film. Donc le boîtier contient un Blu-ray et un DVD. Voilà la photo, donc c'est un mélange de poupée et de crâne, hein, pour bien faire peur. Elle sort ses deux yeux de ses orbites. C'est bien effrayant. Ici sur la tranche, donc nous avons le titre du film, la petite photo de la poupée, enfin l'illustration poupée héros, et en bas des informations. Donc on voit que c'est la Metro-Goldwyn-Mayer qui produisait le film, et c'est Sidonis Calista qui nous édite ce Blu-ray DVD. À l'arrière, donc on a le résumé du film, ça je vous l'ai déjà fait oralement, je ne vais pas vous le lire. Donc le réalisateur il a aussi fait Fortress, un film que je n'ai pas dans la collection pour l'instant, que j'aimerais bien avoir, avec Christophe Lambert. Ah, donc ici là on voit plusieurs photos, dont une effrayante avec la poupée plein de sang dans la bouche, hein. Ça je l'avais vu aussi dans le spot, la blague des Inconnus. Et donc l'acteur qui arrive dans la maison ici, donc ça donne vraiment envie de regarder ce film. Alors je pense que voilà, c'est pas très gore, hein. Ils ont coupé pas mal pour que ça reste grand public. C'est écrit d'ailleurs ici, hein, tout public. Je pense à sa sortie c'était interdit aux moins de 12 ans. Donc ici on voit qu'en France ils nous mettent la date 27 avril 87. Alors j'ai trouvé des dates différentes pour la sortie française, je ne sais pas quelle est la date exacte. On va regarder donc, voilà, c'est parti les specs techniques, hein. Donc le film fait 1h27, non 1h17. Les couleurs ont été restaurées, la bande son a été restaurée en VO et en VF, les sous-titres français. Vous avez un bonus, La Maison des Poupées par Christophe Champclot, a priori du bonus canapé. On a du DVD 9 et du Blu-ray 50, donc double couche pour avoir donc une bonne qualité d'image. Pour loger le petit bonus, hein, on n'a pas sa durée. Donc voilà, ça manque un petit peu d'informations, même le son. Bon, on n'a pas d'infos sur le son, on ne sait pas si c'est du Dolby Audio, là c'est écrit. Et bon, ça c'est pour le DVD. Mais pour le Blu-ray, ben, j'espère que c'est pas du Dolby Audio, hein, parce que du Dolby Digital, c'est pas terrible. Donc voilà, la jaquette contient pas toutes les informations techniques. Il va falloir que je regarde le film pour en apprendre plus. Et à l'intérieur, nous avons un Blu-ray avec une sérigraphie identique à la sérigraphie du DVD. Donc voilà, plutôt simple en termes de sérigraphie sur cette jaquette. Alors je vais continuer à vous parler du film. Donc le tournage a lieu à Rome en 1986, mais le réalisateur n'a pas tourné que ce film à ce moment-là, il en a tourné un autre, donc il a tourné aussi From Beyond. Donc je ne sais pas si c'est dans un autre studio ou dans le même. J'ai aussi trouvé des informations différentes sur internet. Donc voilà, ils ont tourné ça dans des studios aussi appartenant à Charles Band, hein, celui qui produisait beaucoup de films d'horreur. Et donc a priori on retrouve des décors identiques dans les deux films. Alors si vous voulez en savoir plus, hein, je vous avertis tout de suite, il y a une émission chez Crowdmalt qui a lieu samedi soir, donc en ce mois de juin 2025, début juin 2025. Donc n'hésitez pas à la regarder samedi soir pour tout apprendre donc sur le film From Beyond ainsi que sur Dolls.
Comme ça, vous aurez les infos exactes et vérifiées par les experts que sont Romain Néophyte et ses acolytes. Donc moi je continue un petit peu sur les informations que j'ai pu récupérer sur ce film. Donc le son des poupées a été réalisé par la famille et les amis du réalisateur pour diminuer les frais. Donc l'épouse du réalisateur aussi effectue elle-même certaines cascades, comme sauter par la fenêtre à un moment. Et concernant la musique, ils ont choisi des musiciens pas connus comme Fusby Morsi, qui a composé la musique de Goodies 2, et Victor Spiegel, qui n'a pas fait grand chose pour des films connus au cinéma. Il a fait des films pour de la musique pour beaucoup d'autres petites choses et du court métrage. Voilà pour la production. En termes de distribution, donc ils ont beaucoup travaillé les effets spéciaux sur ce film et ils ont préféré le sortir après From Beyond pour bien vraiment le terminer. A priori, ce film-là, donc même s'ils ont été tournés en même temps, c'est From Beyond qui est sorti d'abord et les Dolls après. Ça a été un succès honorable en salle. A priori, j'ai pas retrouvé les chiffres du box-office là. Et par contre, en vidéo, c'est encore un plus gros succès. Concernant le film, il y aurait pu avoir une suite, mais ça n'a pas été fait. Par contre, ils ont repris l'idée des poupées pour la série de films Puppet Master, qui est a priori très bonne, mais que j'ai jamais vue. Donc voilà, je vous ai donné un peu toutes les informations que j'avais autour de ce film. Donc je suis très content de rentrer dans la collection. Il ne me reste plus qu'à le regarder donc avant l'émission de Croix de Malte, afin d'être au top en termes de visionnage sur le film et bien percuté sur tout ce qui va être dit dans cette super émission qui va sûrement durer toute la nuit. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat Blu-ray. Salut à tous!